que ton autre a subi quelque chose de très compliqué dans sa vie. Et tu vas tout de suite comprendre par où je veux en venir. Ton autre a une influence féminine sur lui. Et ça me parle précisément d'une femme qui est âgée. Donc ça peut être une maman de ton autre, ça peut être une tante, ça peut être une grande sœur. Cette femme, elle est âgée par rapport à ton autre. Donc prends ça bien en compte. Mais cette influence féminine est négative. C'est négatif parce que ça concerne l'argent. L'argent, euh, il y a eu des problèmes par rapport à ça. Il y a eu un conflit financier entre cette femme et ton autre. Alors soit cette femme demande de l'argent à ton autre, peut-être que cette femme ne travaille pas parce qu'on la voit à la maison. Soit ça peut parler peut-être d'héritage. En tout cas, c'est un conflit financier. Ça, c'est certain. Donc si tu vois qu'il y a eu un conflit financier entre ton autre et une femme âgée, c'est que la guidance, elle est pour toi. C'est le signe à prendre en compte ici, hein. On a demandé de l'argent à ton autre. Et il n'y a pas que ça, on a essayé de l'éloigner de toi par la même occasion. Ici, ton autre est en silence radio. Plus de nouvelles, rupture brutale avec toi. Du jour au lendemain, tu n'as rien vu venir, tout se passait bien avec ton autre. Beaucoup de complicité, beaucoup de conversations, beaucoup de choses positives que tu as eues avec ton autre, hein. Vous vous compreniez tellement bien, mais bon, il y a cette femme-là qui est intervenue dans la relation et qui a tout fait basculer. Et ça concerne les finances. Soit, comme on l'a dit, cette femme ne travaille pas et demande de l'argent à ton autre. Il y a de la manipulation par rapport à ça. Ça peut aussi parler d'une histoire d'héritage, hein. Ça peut être, comme on l'a dit, une maman âgée qui demande de l'argent à ton autre et qui éloigne ton autre de toi par la même occasion. Donc tout ça, s'il y a une des situations que je viens d'évoquer qui te parle, tout ça, ça a fait que ton autre ne te donne plus de nouvelles parce qu'on lui a posé un ultimatum. Cette femme, je vois qu'elle lui a dit, en gros, soit tu m'aides au niveau financier, soit tu ne me verras plus jamais. Il y a eu un gros ultimatum que je perçois ici, hein. Mais cette femme, pour moi, elle est très proche de ton autre, hein. Je me demande si c'est pas quelqu'un de la famille, hein. Pour moi, il y a une influence féminine, ça me parle bien d'une maman âgée. C'est pour ça que je reviens sur ça. Ou une tante. Moi, je vois ça plutôt au niveau de la famille, hein. Ça me parle d'une femme très proche de ton autre. Ça me parle pas tellement d'une tierce, d'une femme qu'il a connue ou qu'il a fréquentée, hein. C'est vraiment l'entourage ici. Mais du coup, vous comprenez bien que cet ultimatum a été très difficile pour ton autre, puisque là, il a dû faire un choix. Est-ce qu'il écoute cette femme qui, je vois, est très proche de lui, ou est-ce que il écoute son cœur
qui lui dit de venir à toi. Comment il doit faire dans cette situation? Et oui, ton autre a beaucoup réfléchi par rapport à ça, hein. Il était pas bien du tout. Ça, on doit le dire, hein. Il était isolé. On a la stagnation, comme s'il était isolé, comme si le ciel lui est tombé sur la tête. Oui. Ouais, le ciel lui est tombé sur la tête ici, hein. Très triste, isolé, et il ne savait pas quoi faire en plus. Il y avait vraiment un autre dans une impasse, hein. Est-ce que vous comprenez bien, hein, la famille ou le sentimental? Qu'est-ce qu'on fait? Ton autre était dans un dilemme, il voulait pas perdre. Pour moi, il voulait pas perdre cette femme parce que pour moi, ça reste de la famille, ça, hein, ici. Et d'un autre côté, il voulait pas te perdre aussi. C'est pour ça qu'on parle d'un sacré dilemme ici. Mais je vais te dire la décision qu'il compte prendre. Il a réfléchi, comme on l'a dit, travail d'introspection qui a été bénéfique, puisqu'on a ici la réussite dans votre relation et on a le bonheur, les retrouvailles, la joie, l'entente qui va arriver. Donc pour moi, cet autre, il va s'en sortir de cette situation. Il a été dans une impasse, il a été bloqué par cette femme, hein. Pas facile, hein, parce qu'il y a eu de la manipulation, hein. On lui a mis un ultimatum. Il y a toujours cette phrase, hein, qui ressort, hein, soit tu m'aides au niveau des finances ou tu me donnes une somme d'argent, soit tu risques de ne plus me voir, de ne plus entendre parler de moi. Il y a vraiment des mots très durs qui ont été ici, qui ont été dits de la part de cette femme, hein, à ton autre. Mais je pense que ton autre, il a essayé de calmer le jeu, hein. Ton autre, je pense qu'il a eu une discussion avec cette femme, maman, tante, grande sœur, c'est quelqu'un de la famille pour moi. Il y a eu une discussion franche entre eux et il a essayé de calmer le terrain. Il a essayé de dire que ce qui compte vraiment dans sa vie, c'était toi et que, pour moi, il a aidé au niveau des finances, cette femme. Il a déjà contribué à apporter son aide, hein. Il a déjà aidé. Donc ça peut vous parler, hein. Il a déjà donné des sommes à cette femme au niveau familial, hein. Donc là, il a dû lui dire: «Ça y est, j'ai aidé, ça y est, j'ai rempli, mon rôle, je t'ai donné des sommes d'argent parce que tu en avais besoin». Parce que encore une fois, je pense que cette femme, elle a des des soucis financiers. Parce qu'on la voit à la maison, hein, cette femme, hein. C'est une femme qui ne travaille pas. Donc voilà, je t'ai aidé, j'ai, apporté mon aide. Maintenant, ton autre, il lui a dit: «Je dois penser à ma vie, je dois penser à mon cœur. Mon cœur qui me dit d'aller vers mon autre, hein, de vivre ma vie, de vivre une relation amoureuse». Oui, je pense qu'il y a une discussion qu'il y a eu ici. Par contre, je pense que cette discussion, elle était assez compliquée, hein. On voit des hauts et des bas ici. C'était assez compliqué pour ton autre de se faire entendre. Cette femme, on voit qu'elle est assez tenace, hein. Tu as le serpent qui ressort, manipulation, toxicité. C'est une femme qui se laisse pas faire, hein, très tenace dans ses propos, hein. Quand elle dit quelque chose, elle y va jusqu'au bout. Mais ton autre y est arrivé bel et bien à se faire entendre. Et oui, encore une fois, on le rappelle, tu as la réussite avec ton autre et tu as les retrouvailles. Il a réussi à se battre pour toi, hein. Je le vois. Il a réussi
à se faire entendre. Et ça, on te dit que c'est très bénéfique. C'est très bénéfique pour vous deux. Alors ici, on voit un jeune homme. Alors, il y a un enfant. Il y a un enfant ici, avec qui c'est compliqué. Alors, j'aimerais bien savoir de qui il s'agit, hein. On a un jeune homme ici, avec qui c'est compliqué. Et il y aura une réconciliation qui va arriver. Alors, est-ce que vous deux, vous avez un enfant déjà? C'est la question à se poser. Et ou est-ce que vous avez rêvé d'avoir un enfant? Non, ça peut pas être ça, puisqu'il y a un enfant ici. Donc, soit effectivement, vous avez déjà un enfant. Et on te dit que c'est compliqué, il y a une réconciliation. Alors peut-être que c'est toi, hein, que tu es en conflit avec un enfant en ce moment. Tu as quelque chose de compliqué avec un enfant, une discussion difficile. Il y a eu peut-être une dispute récente autour d'un enfant et on te dit qu'il y a la réconciliation qui arrive. Donc ça, c'est entre parenthèses, hein, d'accord? Tu gardes ça dans un coin de ta tête. Si tu es en conflit avec ton enfant, eh bien, vous allez vous reparler. Vous êtes peut-être tourné le dos, hein. Après, peut-être que ça touche aussi par rapport à cette femme, hein. Vu que cette femme, elle est en conflit avec ton autre par rapport à l'argent, ça a pu peut-être toucher cet enfant qu'on voit, hein. Cet enfant a pu prendre ses distances et peut-être qu'il est parti de la maison où il a décidé de plus parler, de se renfermer sur lui-même. En tout cas, ça a touché cet enfant. Je ne sais pas si ça va vous parler ça. Ça a eu des répercussions sur cet enfant et maintenant il ne parle plus, cet enfant. Il y a un côté renfermement sur lui, mais là il y a une réconciliation, on va se parler à nouveau. Je ne sais pas tellement de quoi il s'agit ici, pourquoi il y a cet enfant qui ressort, mais bon, on le dit quand même. En tout cas, avec ton autre, il y aura une officialisation. Il y aura quelque chose qui va se concrétiser, hein. On te dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il y aura les retrouvailles. Ça peut te parler aussi de signature, hein, par rapport à un contrat. Comme on l'a rappelé au début, ça peut tout à fait concerner un héritage. On l'avait dit, ça tourne autour des finances, hein. Conflit financier, héritage, il y a quelque chose, hein. Et là, on me parle d'un contrat. Donc ça peut toucher tout à fait l'héritage. Il y a un conflit peut-être par rapport à ça, entre ton autre et cette femme, hein. On te dit, voilà, il faut pas que tu te tracasses de ton côté, il faut pas que tu te poses des questions. En fait, cette histoire, c'est entre eux, en fait. Ils devaient apaiser le conflit financier entre eux. Donc, tu n'as pas à t'en vouloir, à te dire que c'est de ta faute qu'il y a ce conflit entre eux. Il y a un côté chez toi où tu te rabaisses et tu te sous-estimes parce que tu te dis que si ils ont eu un conflit financier entre eux, eh ben, c'est de ta faute. Parce que si, en gros, ton autre et toi, vous vous seriez pas connus, en gros, tu te dis qu'il n'y aurait pas eu ce conflit. Il y a un côté, il y a un côté rabaissement. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, hein, sur toi. Mais on te dit ici que tu n'y es pour rien. C'est entre eux, en fait. Tu ne peux rien y faire et tu ne peux pas changer les choses. Les choses devaient arriver. Ce conflit a dû intervenir entre ton autre et cette femme. C'était écrit, hein, de toute façon. Pour moi, encore une fois,
Cette carte représente aussi, on ne peut pas changer les choses. C'était écrit. Ça a dû éclater à un moment donné. Mais là, on voit que les choses elles vont se remettre en ordre. Hein. Faut pas s'inquiéter. Après, là, on a la carte du bâtiment. La carte du bâtiment, ça, c'est la carte de l'isolement. Isolement. C'est seulement ton autre qui est triste de cette situation. Ça a eu des répercussions mentalement sur lui. En fait, ça a été un coup dur. Parce que pour moi, cette femme, elle compte pour lui. Hein. C'est quelqu'un au niveau familial. Hein. J'insiste sur ce point. C'est pas, c'est pas, c'est pas une femme que ton autre a fréquentée ou qu'il a été en couple avec elle. Hein. C'est une maman ou bien une tante ou bien une grande sœur. Mais pour moi, je reste plus sur une maman. Je sais pas pourquoi. Donc ça lui a mis quand même un coup au moral. Ça lui a laissé des séquelles. Hein. Parce qu'en fait, on te dit bien que entre cette femme qui a compté pour lui et il y a toi qui a compté pour ton autre. Vous êtes deux femmes qui a compté pour ton autre. Vous êtes deux femmes qui sont importantes pour ton autre. Et ça, tu le comprends bien. Donc oui, ça lui a mis un coup au moral. Si tu te dis dans quel état d'esprit il est ton autre en ce moment, il n'est pas bien. Il est à la maison, isolé, à repenser à ce conflit financier. Il est dans cet état. Et on te dit qu'il a besoin même d'évasion. Il a besoin de changer d'air. Il a besoin peut-être de voyager, de voir autre chose, de sortir de ce cocon. Oui, de sortir de ce cocon. C'est trop dur de rester comme ça, à ressasser les mêmes choses. Oui, il a besoin d'évasion, ton autre, absolument. Là, il n'en peut plus. Mais oui, effectivement, il pense beaucoup à ça. Il a l'impression d'être en stagnation. Il a l'impression aussi qu'avec toi, ça n'avance pas du coup, puisque cette femme, elle a mis des barrières à cause de ce conflit financier. Il a l'impression de faire du surplace avec toi, parce qu'on l'a empêché d'être avec toi, par la même occasion. Donc écoutez, voilà ce qu'on voit pour cette guidance d'aujourd'hui. Et on va s'arrêter là, et on se dit à très vite.